nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est avec une grande joie que nous célébrons ce soir la fête de l'Immaculée Conception de Notre-Dame dans cette cathédrale qui lui est dédiée, avec le chapitre des chanoines en son ensemble qui accueille ce soir ses nouveaux membres, avec les séminaristes du diocèse de Paris qui sont aussi sous le patronage de Notre-Dame et avec les maîtrisiens qui vont franchir un seuil dans leur progression. Et vous tous réunis ce soir qui vous unissez à notre joie et qui partagez notre joie en chantant la Vierge Marie comme nous venons de le faire avec tant de souvenirs, je pense, pour beaucoup d'entre vous qui ont eu la grâce de participer à des pèlerinages à Lourdes. Ça nous fait du bien en ces temps d'hiver de nous reporter un petit peu vers le soleil des Pyrénées que nous avons connu. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi. Purifiez nous aussi de tout mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » L'homme répondit : « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ
à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole.
Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob fut un créateur n'était vraiment pas pour surprendre les Juifs, car tout autour d'eux, les tribus qui les environnaient, les peuples au milieu desquels ils vivaient, avaient aussi leur Dieu créateur et leur petit panthéon dans lequel ils pouvaient piocher en cas de besoin. Ce qui est plus difficile, ce n'est pas de créer, si je puis dire, mais c'est de bien créer. Et la question n'est pas tellement de savoir si Dieu était créateur, mais de savoir s'il était créateur de tout ce que nous connaissons, le bien et le mal. Est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu qui voulait le malheur pour l'homme? C'est à cette question-là que les Juifs croyants étaient confrontés au long des siècles à mesure qu'ils approfondissaient la révélation qui leur avait été faite. Comment pouvons-nous croire que Dieu est notre Père et notre bon pasteur, comme nous disent les prophètes, alors qu'Israël est soumise à des persécutions sans fin, à des combats inégaux, à des déportations, que le royaume d'Israël lui-même n'est pas capable de tenir son unité, qu'il se trouve divisé? Est-ce que Dieu n'y peut rien? Ou même pire, est-ce qu'il est la cause de tout ça? Et donc, en méditant sur ces temps originels, où évidemment ils n'avaient pas assisté aux événements, les sages d'Israël finissent par trouver quelques chemins pour comprendre que Dieu a pu créer le monde sans vouloir la mort de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous racontent les premiers chapitres du livre de la Genèse, en attribuant à des anges révoltés et déçus la responsabilité d'avoir détourné la liberté humaine et d'avoir détraqué la création originelle. Mais pas seulement détraqué par accident et pour un petit méfait qui pourrait se réparer facilement, mais détraqué profondément parce que cette liberté humaine, elle ne s'est pas seulement trompée sur une décision, elle a été affectée dans sa capacité à suivre la volonté de Dieu de plein cœur. Elle reste habitée de façon permanente par la tentation de penser qu'il y a quelque part quelqu'un qui peut lui donner le fruit de la connaissance qui éclairerait l'existence humaine et qui serait différent de Dieu. C'est ça le drame qui nous est raconté dans les premiers chapitres de la Genèse, et le drame que la mère des vivants, Ève, assume par obligation, parce que l'opposition, la violence
la subversion s'est instaurée entre le tentateur et l'humanité. Et même si déjà ce sera la façon dont les générations suivantes comprendront cette explication, même si déjà pointe l'espérance du salut à travers la prophétie qui dit que la femme meurtrira le talon du tentateur. Elle annonce déjà que le Dieu de la vie, le Dieu vivant, le Dieu qui veut sauver l'homme, va mettre tout en œuvre pour réaliser son projet de salut. Et cependant que l'histoire des hommes se déroule et que le drame initial prend des formes multiples à travers les pays et les âges, et que l'œuvre de mort se poursuit par l'adversité qui se suscite entre les hommes, là où ils devraient entrer dans la communion, ils deviennent étrangers les uns aux autres, là où ils devraient coopérer pour le bien de l'humanité, ils entrent en conflit pour s'approprier le pouvoir sur leurs semblables, alors que ce drame de l'humanité s'étend de génération en génération, la foi que Dieu n'est pas la cause de tout ça va soutenir un regard et une interprétation de l'histoire qui va aider les hommes à découvrir le chemin du salut. Et s'il était arrivé que nous n'ayons pas très bien compris tout ça, Saint Paul, qui ne reculait pas devant les explications complexes dans l'épître aux Éphésiens, nous donne une vision transhistorique. Il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Il nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Comme si, en soubassement de ce drame humain dont nous sommes à la fois les acteurs, les témoins et les victimes, la puissance de Dieu travaillait à la victoire de la vie. Comme si, pendant que les libertés humaines se confrontent et s'entrechoquent, quelque chose déjà était prêt et destiné à ouvrir une nouvelle existence et un monde nouveau. Et bien évidemment, si nous croyons dans cette intention originelle de Dieu de se créer des fils, nous sommes conduits à comprendre les événements dramatiques de l'histoire autrement que comme un roman feuilleton. Nous sommes conduits à comprendre qu'à travers des événements historiques qui ont leur visibilité, leurs agents, leurs partenaires, il y a quelque chose qui est en jeu qui dépasse ce que nous connaissons et ce que nous voyons. Et c'est ce qui apparaît dans ce dialogue de l'Annonciation, où cette jeune fille anonyme de Nazareth reçoit le message de Dieu par l'entremise de l'ange et entre de façon invisible et imperceptible pour tous ceux qui l'entourent dans une aventure qui va changer le destin du monde, mais qui va d'abord bouleverser sa vie et qui n'a pas d'explication simple
directe de l'ordre des événements que nous connaissons. Et nous savons qu'il faudra que l'ange se dérange une deuxième fois pour convaincre Joseph qu'il faut quand même prendre cet enfant, bien qu'il ne soit pas le sien. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la famille Marie et Joseph, qui n'est pas du même ordre que les événements auxquels on est habitué. Il y a quelque chose de mystérieux qui est en train de se réaliser et qui ne peut se comprendre que si nous entrons dans la perspective de saint Paul d'une vision originelle de Dieu qui embrasse dans un éternel présent la conclusion de l'histoire, que nous déchiffrons et découvrons progressivement, génération après génération, avec beaucoup de difficultés et de souffrances. Mais lui, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait, et il sait comment il peut le faire. Marie ne sait pas comment ça va se passer. Nous ne savons pas comment ça va se passer. La foi chrétienne ne nous donne aucune des solutions humaines des situations dans lesquelles nous sommes. Elle ne nous rend pas plus malins, elle ne nous rend pas plus habiles, elle ne nous rend pas plus forts, elle ne nous rend pas plus lucides. Elle ne nous épargne ni les erreurs, ni les fautes, ni les maladies, ni la mort. Et pourtant, elle nous donne la clé de ce que Dieu est en train de construire pas à pas à travers cette histoire. La mort fait son œuvre en nous, dit saint Paul, pour que la vie fasse son œuvre en vous. Cette œuvre de vie à laquelle Marie ouvre sa vie par sa disponibilité, par l'ouverture de son cœur, par la simplicité de sa réponse, est pour nous une indication. Comment apprenons-nous à accueillir l'appel de Dieu à travers les événements de l'existence? Comment apprenons-nous à reconnaître un ange dans ce qui arrive et à entendre l'appel qu'il nous adresse de la part de Dieu? Comment nous remettons-nous avec foi à l'action de Dieu? Qu'il me soit fait selon ta parole. Ainsi, frères et sœurs, en célébrant l'Immaculée Conception, nous ne faisons pas simplement mémoire d'un destin exceptionnel, unique et incomparable, ce qu'il est évidemment, mais nous apprenons à voir comment la volonté mystérieuse, depuis l'origine du Dieu créateur, change peu à peu la vie des hommes jusqu'à aboutir à la naissance de son Fils par la Vierge Marie. Rendons grâce à Dieu qui nous permet ainsi d'avoir un regard renouvelé dans l'espérance par rapport aux événements auxquels nous sommes mêlés, aux difficultés que nous connaissons comme tout le monde, à l'impression parfois que nous ne pouvons rien faire et que pourtant il faut faire quelque chose parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen.
Frères et sœurs, dans cet instant de prière, je vais appeler la bénédiction de Dieu sur les croix que vont dorénavant porter les nouveaux chanoines. En leur remettant cette croix, je les associe d'une façon plus étroite au ministère de l'évêque et au sacrifice du Christ. Ensuite, je bénirai les aubes que recevront les maîtrésiens, qui seront pour eux le signe de leur engagement dans le service de la liturgie. Seigneur Dieu, au moment de quitter ce monde pour retourner vers toi, ton Fils, suspendu au bois de la croix, a réconcilié avec toi toute l'humanité. Regarde maintenant tes serviteurs qui vont porter ce signe de salut. Accorde-leur d'y trouver la force de porter leur croix chaque jour et de marcher sur les chemins de l'Évangile de façon à parvenir au royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, Denis. Père, les enfants que voici ont demandé à faire partie du chœur de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Madeleine Dautrey, Emmanuel Delâche, Eléa Griveau, Philippe Libreros, Marie Lissilour, Thomas Morin, Raphaël Pétrosian, Valens Tribet, Philippine Vatremez. Présentés par leurs parents depuis l'année dernière déjà, ils ont travaillé et fait effort pour bien remplir la mission que l'Église leur confie, chanter la grande prière liturgique dans la foi et la beauté. Aujourd'hui, nous pensons qu'ils peuvent recevoir l'habit de chœur de la maîtrise. Madeleine Dautrey, me voici. Emmanuel Delâche, me voici. Eléa Griveau, me voici. Philippe Libreros, me voici. Marie Lissilour, me voici. Thomas Morin, me voici. Raphaël Pétrosian, me voici. Valens Tribet, me voici. Philippine Vatremez. me voici. Chers amis, ce que vos lèvres chantent, croyez-le dans votre cœur. Ce que tu crois dans ton cœur, montre-le dans ta vie.
Demandons maintenant à Dieu de faire descendre sa bénédiction sur ses enfants. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi qui as voulu naître parmi nous, toi qui as connu les joies de l'enfance et l'enthousiasme de la jeunesse, toi qui as marqué de ta prédilection les jeunes en bénissant ceux qui venaient à toi, répands sur ces enfants ta bénédiction, bénis la foi et la piété de leurs parents, fais qu'à ton exemple ils grandissent en grâce et en sagesse, garde-les à ton service dans la simplicité de leur cœur, qu'ils fassent rayonner autour d'eux la joie et l'amitié, qu'ils soient de vrais témoins dans toute leur vie et qu'après avoir été fidèles à tes commandements, ils chantent enfin ta louange dans la gloire éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de ta grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous te chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit.
et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de tous les bienfaiteurs de l'œuvre des vocations. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Puisque dès l'origine, Dieu a voulu que nous soyons ses enfants, habités par l'Esprit qui vient de lui, nous osons dire les paroles que Jésus nous a données pour nous adresser à son Père, qui est aussi notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous fais pas tentation,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donc la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, le supérieur du séminaire, le chanoine du Tertre, me prie de trouver une annonce pour séparer les chèvres des boucs. Aux uns, c'est-à-dire les chanoines, ils sont invités à aller, comme c'est l'habitude, de l'autre côté de la rue pour se prendre une collation simple et digne de leur fonction. Aux autres, c'est-à-dire les donateurs de l'œuvre des vocations, que je salue, les professeurs et les étudiants de la faculté, que je salue aussi, les amis du séminaire, que je salue encore, ils sont attendus pour retrouver séminaristes et formateurs autour d'un buffet simple, j'espère, au presbytère de Saint-Séverin, 3 rue des Prêtres Saint-Séverin, c'est-à-dire de l'autre côté du petit pont Jean-Marie Lustiger, après le parvis Notre-Dame Jean-Paul II. J'espère que tout le monde a été compris. Merci de votre bonne écoute et nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur notre Dieu, que cette communion guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.